terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. La fièvre monte à la Celle-Saint-Cyr et dans toutes les communautés du Jovinien. Pourquoi ? Parce qu'on veut installer, un peu comme partout, des intermittentes du spectacle. C'est quoi les intermittents du spectacle ? Évidemment, les éoliennes. Les éoliennes, on va en parler tout de suite. Avec, et je suis très heureux de les accueillir, avec Jean-Michel Lorrain, qui est patron de la Côte Saint-Jacques, un excellent restaurant très connu, 2 étoiles à Joigny. Effectivement, je vous le recommande. Comme je vous recommande, parce que j'y suis allé déjà à plusieurs reprises, comme je vous recommande à la Celle-Saint-Cyr, l'auberge de la Fontaine-aux-Muses, que je connais aussi très bien, représenté par son directeur, son patron, enfin son propriétaire, Vincent Pointeau-Langevin. Et justement, ils ont appris qu'il y avait un projet assez avancé d'éoliennes. Et puis évidemment, je ne le présente pas lui parce que ça fait à plusieurs reprises qu'il est là, Fabien Bouglet, le spécialiste de l'énergie et qui vient de publier les éoliennes en format de poche, revue et augmentée, la face noire de la transition écologique. Mais auparavant, Fabien Bouglet, avant qu'on parle de la Celle-Saint-Cyr, du Jovinien et de la communauté de communes, vous vouliez évoquer ce qui se passe effectivement sur les plages du débarquement que l'on célèbre, et on célèbre effectivement la victoire et cet extraordinaire exploit humain. Oui, André Berkov, merci de me recevoir. Je voudrais d'abord dire que toute éolienne installée en France est une cicatrice sur le beau visage de la France. Et une véritable agression. On voit combien vous êtes pro-éolien, vous. Et je suis stupéfait de voir ce en même temps macroniste célébrer avec raison cette libération de la France il y a 80 ans et en même temps dénaturer un lieu sacré qui est le lieu du débarquement, en acceptant d'installer 64 éoliennes au large des côtes du département. Au large, vous voulez dire à proximité, à vraiment 10 kilomètres dans les lieux où ont eu lieu les débarquements. Les vétérans américains ont écrit à plusieurs reprises pour s'insurger de cet impair français à l'égard de ce qui a été ce sacrifice suprême. Bien sûr. Et on va installer, et tenez-vous bien, André, des éoliennes allemandes. Allemandes. Quel symbole, 80 ans après la libération de l'Allemagne nazie, de se retrouver avec une nouvelle occupation par un territoire. Mais on est dans l'Union européenne, mon cher Fabien. Nous sommes dans l'Union européenne. Mais attendez, juste, non, mais le scandale, enfin, vous voulez dire qu'ils sont à combien des côtes ? 10 kilomètres. 10 kilomètres des côtes. Ah oui. Comme d'ailleurs, on l'a, tout récemment, on a entendu parler de ces fameuses éoliennes de Fécamp qui sont visibles sur les côtes d'Étretat et qui portent atteinte au visage. Il y a une vidéo et les touristes qui nous ont appelés, qui sont à Étretat et qui voient les... Voilà, et qui est donc tout le paysage de Monet que Monet avait célébré. Et donc on voit bien, et ce que vivent ces personnes dans leur territoire, c'est ce que vivent tous les Français dans les territoires de France. Dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires de littoraux. Donc c'est une véritable agression contre la science, contre 80 ans après, les éoliennes débarquent. C'est intéressant, hein. Ouais. Mais ils débarquent dans un sens qu'on n'aimerait pas justement avoir. On va en parler tout de suite avec justement ce qui se passe à la Celle-Saint-Cyr. Bonjour Vincent Pointeau-Langevin. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Lorrain. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, donc Jean-Michel Lorrain, vous êtes donc, j'ai rappelé, le patron, le restaurateur de ce très bon restaurant, la Côte Saint-Jacques, encore une fois à Joigny. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes, je sais, j'ai lu le message que vous avez envoyé. Qu'est-ce qui vous a fait réagir face à ce projet d'implantation d'éoliennes ? Ce qui m'a fait réagir, c'est qu'on a la chance de se trouver dans une ville, Joigny, qui est une ville d'art et d'histoire, et qui domine la vallée de l'Yonne. Et donc, quand on est, sans parler même de la Côte Saint-Jacques, de mon établissement, quand on est sur la Côte Saint-Jacques, donc c'est le lieu-dit, c'est la colline qui surplombe Joigny, c'est déjà une première partie, puisqu'il y a déjà une dizaine d'éoliennes qui sont installées sur la gauche de ce qu'on appelle le Mont Olonte, qui est une petite colline qui est juste en face
face de notre ville, et on voit ces éoliennes. Et nous, ça m'avait déjà fait réagir à l'époque. On n'avait pas pu contrecarrer ce projet. Et quand on voit que maintenant ils veulent installer de l'autre côté des éoliennes encore plus hautes, on a un paysage qui est complètement dénaturé. Et nous, nos clients nous en parlent. Nous disent, mais quelle folie de venir installer des horreurs pareilles juste en face d'une ville comme Joigny, qui est une magnifique ville. Bien sûr, avec ses maisons de bois et tout cela. Bien sûr. Vincent Pointon-Langevin, ça s'est passé, donc racontez-nous l'histoire, ça s'est passé, puisque vous êtes conseiller municipal, vous-même à la Celle-Saint-Cyr, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment s'est passé ce projet d'implantation à la Celle-Saint-Cyr, donc, d'éoliennes? Bonsoir, bonjour plutôt, merci de m'avoir invité. Il s'est passé que je suis né dans ce village et depuis 64 ans, j'y habite. Vous êtes né à la Celle-Saint-Cyr, oui. Et mes parents avaient un restaurant, un hôtel, une auberge que j'ai repris en 1981. Et il s'est passé que j'ai été conseiller municipal dans les années 89. J'ai après abandonné. Ensuite, en 2020, je me suis dit, tiens, je vais me remettre, il me semble sympathique, c'est de me remettre dans le conseil municipal, et donc j'ai été élu avec la liste sortante. Bien m'en a pris, c'est que en fait ils avaient concocté d'installer une bardée d'éoliennes, au départ 6, mais la méthode... Dès 2020 déjà? Oui, en 2015, c'était déjà engagé. Et donc j'ai demandé au conseil de interroger la population du village, ce qui m'a été refusé, puisque on m'a dit que ça avait été déjà acquiescé par le conseil précédent, donc il n'y avait pas besoin de revenir. Oui, vous demandiez un petit référendum. Un genre de référendum, voilà. Donc j'ai demandé un vote à bulletin secret avec mon beau-frère qui est aussi conseiller, avec qui on s'était mis tous les deux de bonne foi dans ce conseil, et vous ont refusé? Non, ils ont autorisé le vote à bulletin secret, et parce que on peut pas le refuser en fait. Bien sûr. Il y a eu 13 voix pour le projet, oui, et 2 contre. En fait, et en même temps pour que il y ait une participation pour entrer dans le capital de la SAS Valeco. Qui va fabriquer les éoliennes, oui, qui installe le projet, qui certainement le revend après à d'autres, parce que c'est tout un montage assez connu, je pense qu'il sera expliqué par monsieur mieux que moi. Donc ça fait plus de 200 mètres de haut, plus grand que la tour, enfin à peu près comme la tour. Combien d'éoliennes il prévoit? Alors 3. Puisque la méthode est de dire on en fait 6, mais après ils vont dire non, il n'y a pas tout à fait assez de vent, on va en faire que 3, mais plus grandes. Donc évidemment on accepte. Attendez, c'est formidable ça. Le pied dans la porte. On devait en faire 6, oui, mais il n'y a pas assez de vent, donc on va en faire 3. Oui, 3 mais plus grandes. Oui, d'accord. Qui récupéreront le vent. Qui vont faire autant de vent que 6. C'est-à-dire qui ont des pales plus grandes, ainsi de suite. Bon, voilà. Et puis c'est la suite. Les gens qui sont dans le hameau, parce qu'en fait la Celle-Saint-Cyr est assez vaste, il y a 1800 hectares, il y a des hameaux, donc il y en a un où les maisons sont à 300-400 mètres. Et puis on défriche 15 hectares de bois pour il faut défricher pour installer ces engins qui sont sur un bois qui est un peu en pente aussi, qui s'appelle le bois des hôpitaux. Enfin bon, il y a pas mal d'aberrations écologiques. Les oiseaux qui migrent, les grues qui se posent à cet endroit-là, ils ont été vus par les habitants de Ruban, seront, je pense, laminés à chaque passage. Enfin bon, il y a pas mal de choses puis l'intermittence. Juste un mot, Jean-Michel Lorrain, justement, bon, c'est à Celle-Saint-Cyr et c'est à Joigny, mais enfin, comme vous dites, vous êtes c'est la communauté de communes, de toute façon. Est-ce que vous n'avez pas fait, au-delà du vote du conseil municipal, est-ce que vous n'avez aucun recours? Est-ce que vous avez déposé, enfin vous et puis d'autres, en disant, écoutez, nous, on n'est pas d'accord, etc. Déjà, il y a une enquête publique, donc il y a eu 1200 contributions à suite à cette enquête publique, avec pratiquement 98% contre. Il y a eu une enquête publique, 98% contre. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a quelques années, ils avaient installé un mât
pour mesurer le vent, et qu'a priori, là où ils vont installer les éoliennes, il n'y a pas la force du vent n'est pas suffisante par rapport au projet. Donc en fait, c'est des éoliennes qui vont tourner ou pas tourner, on ne sait pas encore. Et alors, à l'heure où l'on parle, est-ce que vous avez des recours ? Ou est-ce que vous allez faire des recours ? Est-ce qu'on peut faire un recours, et je ne sais pas auprès de qui, on va en parler avec Fabien Bouglet, mais vous, par exemple, est-ce que la mairie de Joigny, ou la communauté de communes, ou le département ont été alertés, etc. Ils ont fait un vote, excuse-moi Jean-Michel, ils ont fait un vote... ils ont fait un vote, tous les maires et puis les représentants de la communauté de communes, à bulletin secret, ça il y a une semaine, et les 3/4 se sont opposés au projet de la selle Saint-Cyr. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote de la communauté de communes, les 3/4 se sont opposés. Voilà. Et il y a une association aussi de riverains et d'habitants qui est aussi active et qui bouge beaucoup. Les villages en campagne. Villes et villages en campagne, voilà, qui œuvre beaucoup et qui a fait des recours et donc qui se bat pied à pied pour que ce projet n'aboutisse pas. C'est encore la bataille. Enfin, c'est encore une bataille, oui. Alors Fabien Bouglet, justement, voilà un exemple de ce qui se passe. Enfin, c'est pas le premier et ce n'est pas le dernier, mais qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez avec justement les deux acteurs témoins de ce qui se passe là dans le Jovinien. C'est tout à fait révélateur de l'ambiance qui se passe dans l'ensemble du territoire français. André, il faut bien prendre conscience qu'il y a 1800 associations environnementales qui luttent contre la pollution éolienne en France. Actuellement. Ouais. 1800. Il y a plusieurs fédérations, il y a toutes les associations environnementales. C'est à la fois la destruction du paysage, c'est la destruction de la biodiversité, la destruction du patrimoine architectural. Bref, c'est l'antagonisme pur. Au nom de l'écologie, on détruit l'écologie. Et c'est ça qui est terrible. Et non seulement on détruit l'écologie, mais aussi on détruit la démocratie. Parce qu'il y a eu différentes lois qui ont supprimé les voies de recours. Je rappelle quand même une chose importante. Si j'ai bien compris le dossier de ces personnes, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu l'autorisation d'exploiter par le préfet. C'est le préfet qui va donner la décision. Pas encore. Une fois qu'on aura l'autorisation d'exploiter, peut-être que le préfet va dire non. En général, quand je fais une petite intervention publique, les préfets sont assez sensibles. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à la campagne et de voir un préfet qui comprend. Là, on est quand même dans un lieu exceptionnel qui va avoir des impacts économiques. Donc je dis au préfet, faites bien attention à la décision que vous prenez. C'est le préfet qui décide. Oui. D'accord. Si le préfet décidait défavorablement, eh bien ces personnes seraient parties pour défendre la position du préfet. Et si, ce que je ne souhaite pas, le préfet devait abdiquer devant le lobbying des exploitants éoliens, eh bien, ce seraient ces personnes, ces résistants aux éoliennes qui agiraient en justice, mais il n'y a plus de premier degré de juridiction. On dirait directement à la cour d'appel. Parce que la justice a été supprimée. André Berkoff. Vous voulez dire qu'on ne peut pas aller en tribunal de première instance? Non, ça n'existe plus. Pour les éoliennes en mer, c'est directement au Conseil d'État. On a supprimé premier degré de juridiction, deuxième degré de juridiction. C'est donc un véritable déni de démocratie. J'ai le souvenir d'avoir bataillé avec la présidente des commissaires enquêteurs dans une enquête publique célèbre de Noirmoutier, où un commissaire enquêteur avait traité les opposants de QI de géranium dans un email. Eh bien, le Conseil d'État a dit, dans un mépris condescendant, le fait de traiter un opposant de QI de géranium ne constitue pas une atteinte à la neutralité du commissaire enquêteur. C'est dire l'importance que prend les positions des citoyens qui normalement, à qui on devrait prendre en compte la considération et qui sont jetés. Et là, vous avez 98% d'hostilité aux éoliennes et pour autant, dans de nombreux lieux en France, les préfectures délivrent les autorisations d'exploiter. C'est un véritable scandale démocratique, c'est un déni de démocratie. Et un déni de démocratie absolument épouvantable. Et la loi d'accélération des renouvelables qui est intervenue il y a 2 ans, on en avait parlé ici, ouverte par les Républicains au Sénat, est véritablement scandaleuse parce qu'elle a ouvert ses travers. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va continuer avec Jean-Michel Lorrain, avec Vincent Pointon-Langevin et avec Fabien Bouglet. À tout de suite, restez avec nous. Les 6 à 7 juin, Sud Radio vous dit bonne fête de la radio.
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh ben, je suis pas le seul, comme vous voyez. Hein. Fabien Bouglet a parlé dans toute la France actuellement. On est en train de parler de cela. Et quand je pense qu'il y a encore quelques années, on disait ça y est, on va avoir de l'électricité. Mais en veux-tu, en voilà, ça va être gratuit. Ça va être le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Et le problème qui s'est posé à un moment donné à nos âmes d'enfants ébahis. Et s'il n'y a pas de vent? On fait quoi s'il n'y a pas de vent? Ben, on ramène les fossiles, comme d'habitude. Et s'il n'y a pas de soleil, eh ben, on ramène les fossiles, comme d'habitude. Et voilà. C'est pour ça que je parle des intermittents du spectacle. Et c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Béon? Mais à Béon, le même problème que... Béon, village qui est tout à côté de la à une vallée de la Selle-Saint-Cyr, à 3 km, même pas. Et évidemment, ils ont installé un mât de mesure pour éventuellement monter des éoliennes, qui, comme par hasard, s'est avéré positif, donc à savoir plus de 12 km/h et pas plus que 80 km/h de vent. Autrement, ça marche pas autrement. Ah oui. Bon, il faut un minimum 12 km/h et maximum 80 km/h. Ce que j'ai appris dans l'affaire. D'accord. Donc à Béon, évidemment, les gens étaient hostiles à cette installation. Il y a eu une enquête publique. Vu l'hostilité des gens, le préfet intelligemment a mis un avis défavorable à ce projet. À savoir qu'à Béon, il y a une église qui est sur les hauteurs de l'époque où les croisés se repéraient d'église en église, et elle est magnifique. Eh bien, le préfet ayant remis son avis défavorable, paraît-il, selon la cour d'appel, hors du délai. Donc la cour d'appel de Lyon a débouté l'avis défavorable du préfet, parce que ces entreprises-là ne lâchent pas comme ça, hein, même en cassation ils vont. Hein. Donc il faut tout recommencer à zéro. Faut refaire quasiment une enquête publique. Il faut refaire la procédure. Il faut refaire tout. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà. Jean-Michel Lorrain voulait... Non, c'est tout à fait ça. Là, on s'était bien battu aussi sur ce projet et qui n'avait pas abouti. Et là, il va falloir tout recommencer. Donc, c'est du temps et c'est beaucoup de questionnements par rapport au fonctionnement justement de ces procédures. Alors juste, je voudrais qu'on aborde ça, et vous devez le savoir pour la Selle-Saint-Cyr, puisque vous êtes conseiller municipal. Est-ce que, et on en parlera plus généralement avec Fabien Bouglet, parce que savoir comment se passe la mécanique, c'est-à-dire est-ce que ces compagnies, notamment Valéco ou d'autres, enfin, qui arrivent, est-ce qu'ils disent par exemple au village ou à la ville, etc., ils disent au maire, écoutez, on va vous subventionner, on va vous aider, etc. C'est vous qui pouvez. Comment ça se passe? Est-ce que est-ce que vous avez eu vent, vous, de cela? Disons qu'en 2015, quand ça s'est engagé, moi j'étais pas au conseil. Je sais que après arrivé en 2020 au conseil municipal, l'entreprise, le promoteur en question pousse énormément. Il y a eu des lois qui ont été passées pour ne plus faire trop de cadeaux, de choses et d'autres. Ah oui. Des lois anti-corruption, si on veut dire. Il y a donc une petite rémunération selon l'électricité fournie, qui serait pour la commune de 50 000 € environ par an. D'accord. Et aussi comme dans le cahier des charges, c'est démontré, pour compenser des dommages, quelques routes, quelques petits travaux de fait par l'entreprise. Donc, c'est une compensation. Oui, c'est au niveau du village. Fabien Bouglet, en général, alors un peu plus généralement, parce que maintenant les éoliennes, il y en a partout. Comment ça se passe? En fait, vous comprenez bien que, en réalité, d'une part, il y a quelques années, et j'ai été vraiment à l'origine de cette alerte, les exploitants éoliens mettaient, et ils continuent de le faire, les éoliennes sur les terres des élus, ou de la famille des élus.
c'est ce qu'on appelle le délit de prise illégale d'intérêt. Ah ouais. Et il y a eu un énorme scandale de la prise illégale d'intérêt qui a été dénoncé en 2014 par le service central de prévention de la corruption, qui a émis une alerte et qui avait 250 plaintes. Le service central de prévention de la corruption étant une unité du ministère de la Justice. Et pour remercier cette unité... Il y a 10 ans, ça. Il y a 10 ans. Et pour remercier cette unité a été dissoute. Et les dossiers ont disparu. D'accord. A été archivés. J'en suis à l'origine, donc je connais bien le dossier. Et effectivement, à l'époque, François Brottes, on est en 2013-2014, a fait une loi... Qui est François Brottes? François Brottes, c'était un député socialiste qui était le président de la commission des... C'est lui qui a fait la loi pour la baisse de la part du nucléaire à 50%, et c'est lui qui a fait la loi d'accélération des renouvelables. D'accord. Et justement, qui allait aboutir à la baisse des poursuites sur les prises illégales d'intérêt. Et donc, il a été remercié en étant nommé patron de RTE, la société d'EDF chargée du raccordement des éoliennes au réseau. Dont nous avons reçu le fondateur, comme vous le savez. Exactement. Donc, François Brottes a justement succédé à André Merlin. Donc, si vous voulez, d'une part, il y a ces prises illégales d'intérêt qui continuent, mais si un élu ne participe pas au vote et à des éoliennes sur ses terres, il peut pas être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Bien sûr. Et puis il y a l'autre cadeau qui était une sorte de corruption indirecte qui consiste à dire on va vous faire un chemin communal. Alors normalement ce sont des mesures compensatoires. Alors s'il s'agit de faire une haie, de peuplier pour pouvoir cacher les éoliennes, ça se comprend. Mais refaire un route ou une trottoir ou un jeu de boules comme ça se fait régulièrement. Et on a vu effectivement des exploitants éoliens, j'avais fait poser une question à l'Assemblée nationale sur le sujet, payer et se substituer au bien public et à l'intérêt général, au service public, et donc arriver avec cette carotte et en fait faire le boulot de ce qui normalement relève de l'État. C'est-à-dire c'est à l'État de refaire les routes, c'est pas voilà. Et donc on voit bien ce travers qui est que les exploitants éoliens prennent une mainmise, ils font ce qu'on appelle la maîtrise foncière, ils signent les contrats avec les propriétaires terriens et ensuite ils verrouillent le dossier avec les maires, et parfois ils demandent même aux communes, ils incitent les communes à faire des travaux, changement de place, restauration d'une église, ils endettent la commune, et ensuite ils disent on fera comme il y aura les éoliennes, on pourra payer ces dettes communales. Et effectivement, les conseils municipaux sont corsetés parce que s'il n'y a pas les éoliennes, il n'y a plus le financement et donc on attribuera ces frais au conseil municipal. On encourage la dette, ça c'est et donc c'est tout un processus dans les campagnes. Certains me disent on n'a jamais vu une ambiance de détérioration du corps social dans les villages que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il faut comprendre ça. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que nous, on est en région parisienne. Moi, je me bats, je vais partout dans la campagne et dans le monde marin. Mais je peux vous garantir que tous les partis politiques qui sont favorables aux éoliennes sont des partis politiques qui ont leur voix dans les centres urbains. Et tous les partis politiques qui sont hostiles aux éoliennes sont des gens qui comprennent la ruralité. Et il y a un hiatus absolument, une rupture incroyable, sociétale, sociologique, entre deux mondes qui ne se comprennent plus. Les centres urbains où il n'y aura pas d'éoliennes, c'est pas à Paris qu'on va mettre au canal Saint-Martin des éoliennes, mais c'est au canal Saint-Martin que l'électorat soutient les éoliennes. Vous voyez ? S'il vous plaît, Fabien Bouglet, ni au Touquet. Ni au Touquet. Je vous en prie. Et ça, vous le rappelez, parce que ça, c'est une question importante. Pourquoi on parle du Touquet ? C'est parce que Brigitte Macron, Madame Osière, la fille de Brigitte Macron, a obtenu 15 jours après l'arrivée de son beau-père à l'Élysée, la fin d'un projet d'éolienne au large du Touquet, alors qu'elle était, c'est pas une fake news, elle était présidente de l'association de lutte contre les éoliennes. C'est le seul parc éolien que je connais qui a été supprimé en 15 jours. Mais écoutez, ne soyons pas médisants, c'est un hasard. Non, c'est un hasard. On reparle de tout ça juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Oui, Jean-Michel Lorrain, je voudrais justement qu'on parle de Joigny. Vous avez votre restaurant La Côte Saint-Jacques. Moi, je suis allé à plusieurs reprises à Joigny, je peux en parler, c'est une ville vraiment médiévale, il y a ces maisons extraordinaires, je dis ça aux auditeurs, si vous avez l'occasion d'aller dans Lyon, allez à la Fontaine-aux-Muses, allez à la Côte Saint-Jacques, mais allez voir ces maisons magnifiques, vous avez un trésor d'art. Hein, il faut se promener dans Joigny, oui, c'est une ville superbe, avec plein de petites ruelles, des maisons à pans de bois, on a 3 églises sur Joigny, donc 2 qui dominent justement la ville, avec l'église Saint-Jean et l'église Saint-Thibault, et puis l'église Saint-André qui est un petit peu plus loin dans le quartier Saint-André. On a les vignes au-dessus, et c'est une ville médiévale, c'est une ville qui est classée d'art et d'histoire, et donc nous on incite toujours nos clients à passer dans ces petites ruelles et à découvrir la ville qui est superbe. Moi j'y suis né, donc voilà, comme toi, c'est vrai que on tient beaucoup à ces villes et on tient à nos territoires parce qu'on a vécu là et qu'on est resté là. On a les pieds dans le terroir et c'est ça qui nous révolte un petit peu quand on voit des projets comme ça. C'est quand on essaie, vous savez, hier on recevait aussi un agriculteur, un éleveur de cochons lignés qui nous a raconté son histoire qui est extraordinaire. Mais c'est ça qui est extraordinaire. On dirait qu'on veut tuer tout ça. On dirait qu'on veut tuer la ruralité, qu'on veut tuer, enfin, ce qui fait aussi le fait que, bon, c'est très bien, on vit en ville, mais c'est très bien d'avoir un autre air à respirer et à boire. Exactement. Votre vin, etc. Mais comment, alors justement, quand il y a le patrimoine, Fabien Bouglet, est-ce qu'il y a eu des villes ou des villages ou patrimoniaux, hein, comme il y en a beaucoup en France, où il y a eu des problèmes? Alors, c'est un enjeu majeur. Il faut souligner l'excellent alerte de l'ami d'Emmanuel Macron, Stéphane Bern, qui se bat pour lutter contre l'implantation d'éoliennes à quelques kilomètres du château d'Amboise, qui est un château historique. Partout en France, il y a des impacts sur des zones historiques, et j'espère que le préfet de Lyon se posera en conservateur du patrimoine historique de la région. Alors, il faut comprendre que François Brottes, le fameux François Brottes, député qui a eu une action vraiment déplorable, m'a dit personnellement, parce que j'étais allé dans un colloque de promoteurs éoliens, nous voulons remplacer vos clochers par des éoliennes. Et vous l'a pas dit comme ça. Il me l'a dit comme ça à moi. Il y a une volonté comme ça. Il y a une volonté de destruction culturelle. Rappelez-vous Monsieur Payon qui disait nous voulons déraciner, enlever les racines. Et outre le fait que les éoliennes ne servent à rien, je rappellerai quand même un point important. Tout récemment, on a dû fermer des centrales nucléaires et arrêter la production de centrales nucléaires parce que nous avions trop de production éolienne. Donc en fait, puisqu'on a déjà l'activité des réacteurs nucléaires, l'activité des centrales éoliennes ne servent à rien. En revanche, elles ont un impact terrible sur la protection du patrimoine. Et là-dessus, j'émets une alerte sur la préservation du visage de la France, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, défiguré. Et chaque action est une agression contre le paysage français. Et heureusement, des préfets, des juges commencent à réagir. On a d'abord eu une jurisprudence très importante du Conseil d'État qui a soutenu la jurisprudence Marcel Proust pour Illier-Combray. Le Conseil d'État a accepté l'annulation d'un parc éolien qui était situé dans le descriptif littéraire de Marcel Proust. Oui. Dans la recherche du temps perdu, quoi. Exactement. On a eu également un préfet qui a refusé des éoliennes qui allaient s'insérer dans les paysages peints par Camille Pissarro. Et donc on a un grand mouvement qui est en train de s'opérer de défense par nos préfets, par nos juges, par le Conseil d'État, et puis par la réaction des habitants et des citoyens, par l'alerte de ces citoyens, de cette prise en considération que on ne peut pas, sous prétexte de décarboner l'électricité qui est déjà décarbonée en France, détruire le visage de la France et le patrimoine culturel. Et donc, je forme le vœu que le préfet de Lyon s'insère dans cette jurisprudence qui est inévitable, qui va être un véritable tsunami. Parce qu'en réalité, ces premières jurisprudences qui ont été rendues toutes récemment, et on pourra sont les premières d'une longue série
avant le démantèlement progressif des éoliennes. Et d'ailleurs, André Bercov, je voudrais vous souligner, en Bretagne, on a eu les premières décisions, après 15 ans de combat de résistants à la pollution éolienne, de démantèlement d'éoliennes. Et on a 3 éoliennes qui sont démantelées par la justice parce qu'elles sont non conformes au droit. Et donc, c'est très important parce que nous sommes en train d'assister à un revirement intellectuel, sociologique sur cette question, sur le fondement de cette préservation. Et quand j'entends vos inquiétudes et par rapport à cette défense de ce patrimoine historique et culturel important de votre région, eh bien, on ne peut qu'espérer une prise de conscience étatique par rapport à la destruction de ce paysage. Et je voudrais dire d'ailleurs aussi bien à l'intention de Vincent pour un tonagement que Jean-Michel Lerin. Vous avez dit, Jean-Michel Lerin, que même vos clients commencent à protester. Bien sûr. Et on voit, vous savez, quand les touristes arrivent, c'est important. Enfin, les gens qui viennent en France pour la beauté, pour voir, etc. Et quand ils s'aperçoivent des espèces d'atteintes comme ça au paysage et d'atteintes à l'environnement, ben, qu'est-ce qu'ils vous disent, en fait? Qu'est-ce que vous entendez, en général? Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas parce qu'ils disent, mais pourquoi on est venu installer ça là? Ouais. Alors que peut-être il y a des endroits où il n'y a pas de village autour, il n'y a pas c'est pas des sites remarquables. Et pourquoi sur un village, une ville comme Joigny, on vient installer ça juste devant? Souvent. On nous le dit pas tous les jours, je suis tout à fait honnête, mais on nous le dit régulièrement, oui. Oui, bien sûr. En fait, à la Selle Saint-Cyr, Vincent, est-ce que les gens ils disent bon ben c'est comme ça? Est-ce que les gens ont, un peu comme dans beaucoup de phénomènes, on va pas reparler de santé, etc. Est-ce que les gens disent oui mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement, ou au fond ils réagissent? Ils réagissent parce que ils savent que leurs maisons valent pas grand-chose. Parce que c'est quand même un endroit... Ah oui, parce qu'on leur a dit que leur maison allait prendre de la plus-value. Oui, mais là, c'est absolument faux. Leurs maisons valent pas grand-chose. Il y a un seul commerce, c'est le mien. Ouais. Il y a 850 habitants et elles vont perdre leur maison. Surtout celles qui sont plus proches encore des installations, sur le hameau de Ruban, elles seront invendables. Parce que c'est carrément... en plein, même à la Petite Selle, où il y a nos amis communs, dont un qui est président de l'association Villes et Villages en Campagne. Il a fait une rénovation d'une bâtisse magnifiquement faite, avec un goût exquis. Donc ça ne peut pas être surplombé par un engin moderne qui tourne comme ça, qui clignote toute la nuit. Non, les gens ne s'habituent pas du tout. Non, ça déprécie vraiment le patrimoine. Ah oui. Ils essaient vraiment les gens réagissent. Oui, je pense. Il y a eu en Bretagne une décision de la Cour d'appel de Rennes. C'est pour ça que je suis très optimiste sur cette question depuis 15 ans que je me bats. Qui est toute récente, qui a indemnisé les voisins d'éoliennes pour troubles anormaux de voisinage et perte de valeur des maisons. C'est récent. C'est tout récent. De la jouissance. C'est une perte de jouissance. Ouais, trouble de la jouissance. Et c'est très intéressant parce que tous les lobbies éoliens, France Énergie Éolienne devenue France Renouvelable, le syndicat des énergies renouvelables, l'ADEME, l'institution étatique nous dit non, ça fait pas baisser la valeur des maisons. Sur les territoires, qu'est-ce qu'on voit? Des maisons qui deviennent invendables, des maisons qui ont leur prix qui diminue, et quand les gens peuvent vendre. Et donc, cette reconnaissance par la Cour d'appel a été une décision historique, parce que c'est la première fois qu'une juridiction condamne pour trouble anormal de voisinage à indemniser par l'exploitant éolien la perte de valeur, et donc ça a représenté 700 000 euros. 700 000 euros, on avait entre 15 et 40% de la valeur des maisons. Et donc, les inquiétudes qu'ont les personnes qui ont parfois, dont la maison est le patrimoine d'une vie, sont tout à fait justifiées par rapport à cette pollution éolienne. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et puis on continue de parler de ces éoliennes avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états, midi 14h. André Bercov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états.
13h46 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Marc, tiens, qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour messieurs. Alors je suis un peu au fait des éoliennes, Oui. parce que j'habite un petit village à côté de Narbonne. Ce que je dis sur Narbonne, parce que tout le monde connaît Narbonne, à partir de Charles Trenet. Ça s'appelle Port-la-Nouvelle. Oui. Voilà, un village où il fait bon vivre. Et donc j'habite dans une résidence qui est la dernière du village en bord de plage. Et les éoliennes se faisant au bord, au large, si vous voulez, de Port-la-Nouvelle et de Gruissant, les câbles des éoliennes sont passés devant chez nous. Donc j'en ai discuté avec RTE et cela, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Ouais. Et je me suis renseigné, donc ils font 3 éoliennes, un essai, tenez-vous bien, un test de 3 éoliennes en mer, parce que les éoliennes, quand on les met maintenant au large, on ne peut pas les ancrer au sol. C'est logique, étant donné que les profondeurs sont trop profondes. Ouais. Donc ils font des tests, comme ils ont fait, je crois, en Normandie, en Bretagne, qui sont concluants, pour mettre des éoliennes dites flottantes. Vous comprenez, bon, avec un poids, vous comprenez, flottante. Ouais. Le coût de 3 éoliennes, je vous le donne, Émile, comme dit notre ami Coluche. Allez-y, messieurs, 3 éoliennes, un test. Allez-y, je 3 vous attends. éoliennes en mer avec câble. Voilà. Alors, compte. 2 millions d'euros pièce. 3 millions d'euros le mégawatt. 3 millions d'euros le mégawatt. Non, 300 millions d'euros, messieurs. Oui. Oh là. 300 millions d'euros le coût des 3 éoliennes. Oui, que vous Donc, pouvez vérifier, messieurs, parce que ça m'est dit par RTE, par le chef de 100 projet, millions qui est d'éoliennes. au demeurant un homme charmant, donc ça fait partie, vous savez, la Caisse des dépôts et d'EDF, RTE. oui. Donc 300 millions d'euros pour 3 éoliennes, et à l'ECAT, ils sont en train de faire pareil, 300 millions d'euros pour 3 éoliennes. Alors j'ai demandé, pourquoi, étant donné qu'en plus, pour la nouvelle, on a beaucoup de vent, à la limite, je veux bien, vous voyez ce que je rentre pas dans le détail de d'accord. éolienne, oui ou non, mais pourquoi vous faites un test? Je leur ai demandé. Mais parce que comme c'est des éoliennes, donc, qui ne sont pas ancrées au sol, vu que les profondeurs, maintenant, on les met à 30 km pour que le paysage soit moins dénaturé. Oui. Voilà. Donc, on peut pas les ancrer au sol, donc on fait des éoliennes flottantes. J'ai dit, mais ça, bon, on peut faire des études et c'est pas la peine de 3. Ah, mais on en a déjà fait, ça marche. Et j'ai dit, donc si ça marche, pourquoi vous le faites là? Mais parce qu'en Méditerranée, on l'a pas fait. Donc j'ai dit, il y a 3 éoliennes, 300 millions, mais j'ai dit, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, il me dit après, si ça marche, si c'est concluant, ben, oui, il y a du vent chez nous, donc ça va être concluant, je suppose. Ouais. Et il me dit, après, on va faire un parc d'éoliennes de 30 à 40 éoliennes. Mais j'ai dit, mais alors ça va coûter combien ça? Ah, il me dit, ça, on le sait pas. Voilà. Ah oui, parce que si ça marche, on va en faire. Allez, vous allez avoir un parc d'éoliennes devant la maison. Enfin, par la maison, j'exagère. Mais... Voilà, si vous voulez. Donc où c'est que c'est la folie? Si vous voulez, c'est 300 millions. Alors, le gars de RTE me répond, oui, mais ça crée des emplois. Alors, moi, j'ai répondu, j'ai dit, vous savez, créer des emplois, si vous me donnez 300 millions, je vais créer beaucoup de bonheur. Même pas des emplois, parce que, si vous voulez, pour 1000 ou 1000 employés, soi-disant, qui vont travailler pendant 6 mois ou 1 an, avec 300 millions, sans être Bruno Le Maire, si vous voulez, on peut être un peu meilleur, et on va créer beaucoup d'emplois, André. Là-dessus, c'est une Jean-Marc, c'est fou. Ouais. On ne crée pas d'emplois avec des éoliennes. D'abord, premièrement, les éoliennes ne sont pas construites en France une seule. Elles sont principalement construites en Allemagne. Non, mais Fabien aucune éolienne n'est construite en France. Il y a deux chaînes de montage qui sont installées à Saint-Nazaire et au Havre, mais ce sont principalement des éoliennes ou des composants venant d'Allemagne ou d'Espagne ou de Chine. Mais l'essentiel des éoliennes au niveau mondial sont construites par Siemens Energy, Vestas, le danois Vestas, et les Chinois. Il n'y a plus de fabricants. Pourquoi? Parce qu'on a vendu Alstom. Oui. Attendez, on les rachète. On rachète Arabelle. On rachète pas les éoliennes. Je sais. Et ce que font les exploitants éoliens, c'est qu'ils prennent des prestataires de services venant d'Allemagne. Quand vous prenez la construction d'un parc éolien, vous avez toujours des prestataires qui sont allemands, roumains, etc. Donc la France ne bénéficie de rien. La France paye. Les Français payent avec leur subvention des éoliennes qui est retranscrite sur les factures d'électricité des Français. Les Français payent et les Français ne bénéficient pas de la construction de ces éoliennes et les Français en subissent les nuisances. Donc c'est perdant. Les éoliennes, c'est perdant.
que je traduis par cocu, battu et content. Exactement. Fabien, dans le cas de Jean-Marc, peut-être que la commune va toucher quelque chose pour mettre à disposition. Tout à fait, pour l'impact visuel. Donc d'ailleurs, vous savez que à l'époque, la Baule s'est battue parce que il n'avait pas eu assez d'argent pour l'impact visuel. Voilà comment les communes se financent. Il y en a. En tout cas, au large de la Baule, il y en a. Tout à fait. Alors, il se dit pour les gens que Valérie Pécresse, qui a une maison à la Baule, qui a été initiateur des éoliennes, s'est arrangé pour que sa maison n'ait pas vue sur les éoliennes en question. Donc, le même dispositif que le Touquet. Voilà. Mais au fond, je voudrais qu'on revienne justement, puisqu'on est avec des habitants, des acteurs du Jovinien, mais Jean-Michel Lorrain, Vincent Pointon-Langevin, c'est vrai qu'aussi il y a il y a un tourisme fluvial, il y a une navigation, il y a énormément il y a des activités là. Mais on a l'impression que on a un peu cédé, en tout cas certains, je dirais responsables ou autres, ont un peu cédé en disant, je pense qu'au départ, peut-être c'était sincère, oui, il faut de l'électricité, mais cette espèce de narratif qu'il y a eu a impressionné beaucoup de gens, mais si c'est aux dépens du patrimoine et aux dépens du tourisme, c'est un peu embêtant. Oui, bien sûr, et c'est vrai qu'on parlait de la ville de Joigny elle-même, mais il y a toute la vallée de l'Yonne qui est impactée. Il y a un tourisme fluvial, il y a un port fluvial à Migène, à Joigny, il y en a tout le long. On retrouve, il y a beaucoup de touristes, notamment hollandais, allemands, anglais, qui viennent louer des pénichettes et qui se baladent sur cette magnifique rivière. La ville de Joigny est en train de valider un plan de rénovation complète de toutes les rives de l'Yonne, de la ville et au-delà. On a construit des voies pour faire circuler des pistes cyclables. On peut aller maintenant pratiquement jusqu'à la mer depuis Auxerre, le long avec des pistes cyclables. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie prise en compte de cette vallée de l'Yonne. C'est vrai. Et quand je pense que l'auberge de Vincent Pointon-Langevin et d'Édouard s'appelle la Fontaine aux Muses, on aimerait qu'on se rappelle que les muses, c'est quelque chose, et c'est pas vraiment les éoliennes qui encouragent les muses, quel que soit l'art. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai demandé, et avec mon éditeur, on a facilité la diffusion des informations sur les éoliennes. Avec ce format de poche à 7 euros pour rendre accessible, pour pouvoir le donner à ses élus. Alors c'est pas les 30 centimes de droits d'auteur que je touche dessus qui vont changer. C'est pour ça que j'insiste, pour les personnes qui sont confrontées à la pollution éolienne, donnez ce document à vos élus, sensibilisez-les, parce que les exploitants éoliens diffusent un nombre impressionnant de fake news sur les éoliennes vont sauver la planète, sur les éoliennes sont recyclables, c'est la dernière marotte, etc. Alors qu'il y a des informations sourcées, documentées, qui montrent que, en réalité, ces éoliennes sont une véritable escroquerie financière et imposture écologique. J'insiste sur ce point, l'alerte sur ce point. Et je constate qu'effectivement, certains partis politiques se sont saisis de cette question, et je m'en réjouis parce que ça fait 15 ans et 20 ans pour certains qui luttent contre cette pollution éolienne, et je pense qu'il faut une prise en compte, un électrochoc dans l'opinion publique pour arrêter ce marasme qui a un impact de toute façon très fort, puisque ce sont les Français qui payent, je le rappelle. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut lancer un vent contre les éoliennes. Exactement. Et un sacré vent, c'est ça. Non, mais merci en tout cas, merci à vous, merci à Jean-Michel Lorrain, merci à Vincent Pointon-Langevin. Je rappelle, on n'a pas envie, en tout cas moi, je donne mon avis personnel, je connais ces lieux et vraiment on n'a pas envie de voir des éoliennes commencer à perturber ce paysage, que ce soit sur la rive de l'Yonne ou du côté de l'auberge de la Fontaine aux Muses. En tout cas, et à Fabien Bouglé, lui je sais, c'est Don Quichotte, il se bat non, pas Don Quichotte. David contre Goliath. Je préfère David que Don Quichotte. Non, parce que vous vous battez contre les moulins à vent. Oui. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain pour la culture entre 13h et 14h avec Céline Alonso. Alexis Poulain sera là de midi à 13h, et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.